Le meilleur arrive sans prévenir. Le silence de la montagne semblait éternel. Cette vallée cachée, enveloppée par la brume du matin et caressée par l'air froid du soir, était le refuge du maître des Zetsu, un vieux maître zen connu pour sa sérénité et ses paroles qui, sans artifice, révélaient la vérité aussi clairement que l'eau reflète le visage de celui qui s'y regarde. Un homme d'âge moyen, le regard fatigué et l'air las, gravit le chemin jusqu'à la hutte du maître. Il s'appelait Ren et portait sur ses épaules le poids de tant d'attentes pour quelque chose qui n'était jamais venu. Il avait travaillé dur, cherché la reconnaissance, aimé et perdu. Son cœur semblait usé, comme une pierre frappée à répétition par une rivière. À son arrivée, il trouva le maître assis sur le seuil, contemplant le soleil se coucher derrière les montagnes. Zetsu ne dit rien. Il fit simplement un geste pour que Ren s'assoie à côté de lui. Ren resta silencieux un long moment. Enfin, d'une voix tremblante, il parla. « Je suis venu ici parce que j'ai l'impression que la vie m'a refusé le meilleur. J'attends toujours quelque chose de grand, quelque chose qui change mon chemin, quelque chose qui m'apporte la paix. Mais cela n'arrive jamais. » Le maître continua de regarder l'horizon comme si ses paroles tombaient sur la terre pour y prendre racine. Après un long silence, il dit « As-tu déjà vu un prunier fleurir ?» Ren sembla perplexe. « Oui, mais je ne comprends pas le rapport avec ce que vous dites. » Zetsu poursuivit calmement. « L'arbre n'annonce pas le moment où il éclot. Il ne donne aucun signe, ne fait aucun bruit. Un jour, quand le froid semble infini, tu te réveilles et l'arbre entier est couvert de fleurs. Le meilleur de l'arbre vient sans prévenir. » Ren baissa les yeux. « Mais j'ai attendu pendant des années ce genre d'éclosion dans ma vie, maître. Je n'en peux plus de l'hiver. » Zetsu ferma les yeux, inspira profondément et répondit. « L'hiver ne demande pas la permission. Et le printemps non plus. La vie fonctionne ainsi, ce qui est profond, vrai et transformateur arrive sans avertissement. Quand tu es trop occupé à attendre, tu ne le vois pas. » Un vent léger fit bouger les branches de pin. Le maître se leva lentement, s'appuyant sur son bâton en bambou, et dit « Reste ici quelques jours. Apprends à regarder sans attendre. Peut-être découvriras-tu que ce que tu cherches frappe déjà à ta porte. » Ren sentit ces paroles tomber comme des gouttes d'eau sur le sol sec de son cœur. Il ne comprenait pas encore tout, mais quelque chose en lui commençait à s'éveiller. La montagne, dans son silence, semblait détenir un secret que seuls ceux qui cessent de courir peuvent découvrir. La première nuit dans la hutte fut difficile pour Ren. Le silence était si profond qu'il pouvait entendre le son de sa propre respiration, et la solitude pesait plus que n'importe quelle compagnie bruyante. Le maître des Zetsu lui avait offert un coin simple, un mince futon, un bol de riz et du thé chaud. Rien de plus. Allongé, Ren se retourna sans cesse. Il pensa à tout ce qu'il avait perdu, une entreprise ratée, un amour disparu, des amitiés qui s'étaient estompées avec le temps. Chaque souvenir pesait comme une pierre sur son esprit. Avant que le sommeil ne puisse le prendre, il entendit le bois grincer, le maître était encore dehors, sous la lumière de la lune. Curieux, Ren se leva doucement et s'approcha. « Pourquoi ne dormez-vous pas, maître ?» demanda-t-il timidement. Zetsu le regarda calmement, comme s'il attendait cette question depuis longtemps. « La lune est belle ce soir. Pourquoi dormir quand le ciel offre tant ?» Ren, épuisé, soupira. « Je veux juste la paix, maître. Je passe mon temps à attendre que tout s'arrange. J'ai travaillé, j'ai lutté, j'ai attendu, mais j'ai l'impression que la vie me tourne le dos. » Le maître sourit légèrement et pointa le ciel. « Vois-tu cette lune ? Personne ne l'attendait avec impatience, et pourtant elle est montée. Elle ne dépend pas de ton désir ou de ton attente. Ce qui est le meilleur dans la vie fonctionne de la même manière, cela arrive lorsque l'on ouvre le cœur pour le recevoir. » Ren fronça les sourcils. « Mais et si cela n'arrive jamais ? Et si je mourais en attendant ?» Zetsu resta silencieux un long moment. Puis il ramassa une brindille et la lança en l'air. La branche tomba dans l'ombre.
L'as-tu vu tomber? Demanda-t-il. Oui. Savais-tu où elle allait atterrir? Ren secoua la tête. Non. Voilà la vie. Voilà les rencontres, les opportunités et le changement. Le meilleur porte toujours le mystère, il apparaît sans prévenir. Si tu passes ta vie à fixer l'horizon en attendant que le destin prononce ton nom, tu manqueras la danse des branches qui tombent autour de toi. Un vent plus fort souffla, et Ren frissonna, mais une étrange sensation d'ouverture envahit son être. Ses pensées semblaient plus légères, comme si un poids s'était levé. Le maître se leva, le regarda avec tendresse et dit : « Demain, nous irons au fleuve. Peut-être y comprendras-tu un peu mieux. » Ren ressentit une curiosité qu'il n'avait pas connue depuis des années, pas d'angoisse, pas de désespoir, mais calme, comme un enfant sur le point de découvrir quelque chose de nouveau. L'aube se leva avec le chant des oiseaux que Ren ne se souvenait pas d'avoir jamais entendu en ville. L'air frais de la montagne semblait purifier non seulement ses poumons, mais aussi ses pensées. Le maître des Zetsu était déjà réveillé, préparant silencieusement le thé, chaque geste verser l'eau, soulever la bouilloire, observer la vapeur s'élever accompli comme s'il s'agissait d'un acte sacré. « Aujourd'hui, nous irons au fleuve, dit-il calmement en tendant une tasse de thé à Ren. Ren acquiesça, et sans vraiment savoir pourquoi, il l'accepta avec respect. Ils marchèrent ensemble le long d'un sentier étroit bordé d'arbres. Le sol était humide, couvert de feuilles tombées. Le maître avançait lentement, chaque pas délibéré, comme si chaque mouvement avait la même importance que la destination. Ren, lui, devenait impatient. « Sommes-nous arrivés ?» demanda-t-il après un moment. Zetsu le regarda et sourit. « Cela semble toujours loin pour ceux qui courent après le temps. Mais pour ceux qui observent, le chemin n'est jamais trop long. » Lorsqu'ils atteignirent le fleuve, Ren fut frappé par sa beauté. L'eau s'écoulait sur les pierres, formant de l'écume blanche, et son murmure constant semblait être une chanson ancienne. Le maître s'assit sur la berge et lui fit signe de regarder l'eau. « Regarde le fleuve. Remarques-tu quelque chose ?» Ren observa quelques instants. « Il est fort, constant, il ne s'arrête jamais. » « C'est ainsi pour la vie, dit Zetsu. Le fleuve ne demande aucune permission pour couler, ne s'excuse pas de changer de cours, n'annonce jamais quand il contournera une pierre. Il avance simplement. » Ren fronça les sourcils. « J'ai essayé de suivre le courant, maître, mais je rencontre toujours des obstacles. Je m'attends toujours à ce que quelque chose me rende complet. » Le maître ramassa une pierre et la lança dans l'eau. Le courant la transporta sans effort. Le fleuve n'attend rien. Et pourtant, n'est-il pas beau? N'est-il pas étonnant, sans prévenir? Ren se tut. Il observa comment l'eau formait des tourbillons, comment le soleil se reflétait de manière inattendue. À ce moment, il comprit qu'il voyait quelque chose qu'il n'avait jamais cherché mais qui le remplissait de calme. Le maître ajouta : « La vie ne te doit rien. Ce que tu cherches avec tant d'urgence se cache souvent là où tu ne regardes jamais. Le meilleur apparaît non pas parce que tu le poursuis, mais lorsque tu apprends à vraiment voir. » Ren ferma les yeux. Pour la première fois depuis des années, il ne demandait rien. Il n'attendait rien. Et dans cette absence de désir, il ressentit un léger soulagement et une brise dans son âme qu'il ne pouvait expliquer. Le soleil monta plus haut, baignant le fleuve d'une lumière dorée. Ren resta assis, observant les courants se croiser et se séparer, l'eau jamais identique mais toujours le fleuve. Quelque chose en lui commençait à changer, comme si une porte invisible s'ouvrait. Le maître des Zetsu ramassa une autre pierre, la contempla un instant, puis la posa délicatement dans l'eau. Le courant l'enroula et la porta sans effort. « Vois comme elle se laisse emporter, dit-il. La pierre ne bloque pas le fleuve, elle le transforme seulement. » Ren hocha la tête, une lueur de compréhension apparaissant dans ses yeux. Donc, les obstacles font partie du chemin. Le maître le regarda avec une clarté calme. Les obstacles ne sont pas des murs. Ce sont des maîtres déguisés. Ils arrivent sans prévenir, tout comme le printemps, la lune,
ou l'amour lui-même. Ce que tu appelles un problème est souvent la graine de ton éveil. Ren se souvint de son entreprise échouée, de l'amour perdu, des nuits où il croyait que tout était fini. Une douleur légère le traversa. Mais maître, si c'est vrai, pourquoi ai-je l'impression que la vie m'enlève tout ce que j'aime? Dezetsu ferma les yeux et inspira profondément. Qui a dit que ce que tu perds n'était pas exactement ce qui ouvrait la voie à ce qui devait arriver? Quand un arbre perd ses feuilles en automne, crois-tu qu'il souffre? Il sait que sans cet abandon, le printemps ne viendrait jamais. Ren resta silencieux, regardant le fleuve avec une attention nouvelle, cherchant un reflet de ses propres pertes. Il comprit soudain que chaque coup de l'eau contre les pierres produisait un son unique, une mélodie qui ne pourrait exister sans ces mêmes pierres. Le maître, remarquant le mélange de doute et d'espoir dans les yeux de Ren, ajouta: La vie ne prévient jamais. Un jour tu perds tout, un autre jour, tu trouves tout. L'important n'est pas ce qui vient ou s'en va, mais l'ouverture que tu conserves dans ton cœur. Ren inspira profondément. Quelque chose en lui, comme une chaîne qu'il avait retenue pendant des années, commençait à se desserrer. Pour la première fois, il regarda le ciel sans se demander ce qui allait suivre. Il se contenta d'observer. Les jours passèrent tranquillement. Ren resta dans la hutte du maître, participant aux tâches simples du quotidien, couper du bois, chauffer l'eau, balayer le sol couvert de feuilles mortes. Il n'y avait ni luxe ni distraction. Juste la simplicité de la vie. Chaque jour, le maître l'emmenait à un endroit différent, une colline herbeuse, un chemin bordé d'arbres tordus par le vent, une clairière où les lucioles illuminaient la nuit comme de minuscules étoiles. Dans chaque lieu, Dezetsu parlait peu, laissant ses phrases tomber comme l'eau qui remplit un récipient vide. Le bambou pousse dans le silence, dit-il un après-midi alors qu'il marchait parmi les longues tiges vertes. Personne ne l'applaudit alors qu'il s'élève vers le ciel. Et pourtant, un jour, quand tu attends le moins, il domine l'espace. La vie fonctionne de la même manière, le meilleur mûrit en secret. Au début, Ren trouvait cette idée presque trop simple, presque naïve. Mais plus il restait, plus il comprenait que la simplicité possédait une force qu'il n'avait jamais connue. Un matin, alors qu'il allait chercher de l'eau au fleuve, Ren s'arrêta soudain. Il vit son propre reflet sur la surface de l'eau, ce n'était pas l'homme fatigué qui était arrivé en quête de réponse, mais quelqu'un de différent. Il y avait de la douceur dans ses yeux, de la sérénité dans son expression. Le maître apparut derrière lui, l'observant silencieusement. « Que vois-tu » demanda-t-il. Ren inspira profondément. « Je vois quelqu'un que je ne m'attendais pas à trouver. Je me vois autrement. » Dezetsu sourit. Ce autrement a toujours été là. Il te fallait juste cesser d'exiger que la vie montre un autre visage. Le meilleur que tu as trouvé, Ren, a grandi tranquillement en toi. Ren sentit un nœud dans sa gorge. Pendant si longtemps, il avait attendu que le meilleur vienne de l'extérieur, de la richesse, d'une personne, d'un destin brillant. Maintenant, il comprenait que le meilleur était arrivé sans prévenir, silencieusement, sous la forme de sa propre paix intérieure. Le maître ajouta doucement. Les montagnes, le fleuve, le silence, tous t'ont montré la même vérité. Le meilleur n'arrive pas annoncé. Il apparaît soudain, comme le chant d'un oiseau dans le silence, comme le sourire d'un enfant, comme ton propre reflet révélé. Ren ferma les yeux. Des larmes coulèrent sur ses joues, non pas de douleur, mais de gratitude. Dezetsu l'observa en silence, et après un long moment, dit d'une voix ferme. « Tu es prêt à retourner dans ta vie, Ren. Ce que tu as appris ici ne doit pas rester dans la montagne, mais être vécu dans le monde. » Ren regarda le maître, surpris. « Retourner ? Déjà ?» Le maître hocha la tête. « Le meilleur est déjà venu à toi, Ren. » Il n'avait pas besoin de se signaler. Maintenant, il te suffit de marcher avec lui dans ton cœur. Ren comprit. La montagne lui avait offert ce qu'il cherchait, non pas un miracle bruyant, mais la paix silencieuse d'être pleinement vivant dans le moment présent. Cet après-midi-là,
le maître d'Ezetsu conduisit Ren jusqu'à un petit pont de bois traversant le fleuve qu'ils avaient visité quelques jours auparavant. L'eau était plus calme, reflétant le soleil doré comme un miroir. Le maître s'arrêta au milieu du pont et demanda. « Ren, dis-moi, qu'attends-tu désormais de la vie ?» Ren baissa les yeux vers l'eau qui coulait et prit le temps de répondre. « Avant, j'attendais que la vie m'apporte quelque chose de grand, quelque chose qui changerait tout. Aujourd'hui, j'espère juste être en paix avec ce qui vient. » Le maître hocha la tête, comme si sa réponse confirmait ce qu'il attendait depuis longtemps. Lorsque l'on cesse de courir après le destin lui-même commence à marcher vers nous. Ren fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire, maître ?» Dezetsu s'appuya sur la rambarde et contempla l'horizon. « Le meilleur dans ta vie ne sera pas quelque chose que tu poursuis, Ren. C'est quelque chose qui, un jour, sans prévenir, viendra à toi. Comme une brise soudaine, comme une pluie inattendue, comme le sourire d'un inconnu dans un moment sombre. » Ren baissa le regard. Au fond de lui, ces paroles le transpercèrent. Il repensa à toutes les souffrances qu'il avait endurées en attendant un amour éternel, de la richesse ou la reconnaissance. Maintenant, il comprenait que son anxiété n'avait jamais été causée par l'absence de ces choses, mais par son attachement à elles comme condition pour se sentir vivant. Le maître ajouta doucement, comme s'il parlait au fleuve lui-même. « La vie ne prévient jamais. Un jour tu perds tout, un autre jour, tu trouves tout. L'important n'est pas ce qui vient ou s'en va, mais l'ouverture que tu conserves dans ton cœur. » Ren inspira profondément. Quelque chose en lui, comme une chaîne qu'il avait retenue pendant des années, commença à se desserrer. Pour la première fois, il contempla le ciel sans se demander ce qui allait se passer ensuite. Il se contenta d'observer. Les jours se transformèrent en semaines. Ren ne comptait plus le temps. L'angoisse qui l'avait accompagné pendant tant d'années semblait se dissoudre lentement, comme la neige fondant sous le soleil. Chaque matin, il accompagnait le maître pour allumer le feu et préparer le thé. Chaque après-midi, il parcourait les sentiers de la montagne. Chaque nuit, le silence des étoiles l'enveloppait d'une paix qu'il n'avait jamais connue. Un matin, alors qu'il allait chercher de l'eau au fleuve, Ren s'arrêta brusquement. Il aperçut son propre reflet à la surface de l'eau, ce n'était plus l'homme fatigué arrivé en quête de réponse, mais quelqu'un de transformé. Il y avait de la douceur dans ses yeux, de la sérénité dans son expression. Le maître apparut derrière lui, l'observant en silence. « Que vois-tu » demanda-t-il. Ren prit une profonde inspiration. « Je vois quelqu'un que je ne m'attendais pas à trouver. Je me vois changer. » Dezetsu sourit. « Seul changer a toujours été là. Il te fallait simplement cesser d'exiger que la vie montre un autre visage. Le meilleur que tu as trouvé, Ren, a grandi tranquillement en toi. » Ren sentit un nœud dans sa gorge. Pendant si longtemps, il avait attendu que le meilleur vienne de l'extérieur, de la richesse, d'une personne, d'un destin brillant. Maintenant, il comprenait que le meilleur était arrivé sans prévenir, silencieusement, sous la forme de sa propre transformation intérieure. Le maître ajouta. « Les montagnes, le fleuve, le silence, tous t'ont montré la même vérité. Le meilleur n'arrive pas annoncé. Il apparaît soudain, comme le chant d'un oiseau dans le silence, comme le sourire d'un enfant, comme ton propre reflet révélé. » Ren ferma les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues, non pas de douleur, mais de gratitude. Dezetsu l'observa en silence, et après un long moment, dit d'une voix ferme. « Tu es prêt à retourner dans ta vie, Ren. Ce que tu as appris ici ne doit pas rester dans la montagne, mais être vécu dans le monde. » Ren le regarda, surpris. « Retourner ? Déjà ?» Le maître hocha la tête. « Le meilleur est déjà venu à toi, Ren. Il n'avait pas besoin de se signaler. Maintenant, il te suffit de marcher avec lui dans ton cœur. » Ren comprit. La montagne lui avait offert ce qu'il cherchait, non pas un miracle bruyant, mais la paix silencieuse d'être pleinement vivant dans le moment présent. Le matin du départ arriva.
La vallée était enveloppée d'une légère brume, comme un voile adoucissant les formes du paysage. Ren fit ses adieux à la petite hutte, au fleuve, à la forêt qui l'avait accompagné en silence. Le maître des Zetsu l'accompagna jusqu'au début du sentier qui menait au village. Ils s'arrêtèrent ensemble. Le vent froid faisait bruisser les pins, comme pour graver ce moment dans la mémoire de Ren. « Maître, dit Ren, la voix légèrement tremblante, je ne sais pas comment vous remercier. Je suis venu chercher des réponses, et la meilleure chose qui me soit arrivée est que je n'ai plus tant de questions. » Dezetsu sourit, avec la sérénité de celui qui contemple un horizon infini. « Cela suffit, Ren. Souviens-toi, le meilleur n'arrive jamais avec tambour ni annonce. Il est venu comme il est venu pour toi, dans le silence, dans le fleuve, dans la lune, dans ton propre reflet. Garde cette découverte et laisse-la grandir. » Ren hocha la tête. Son cœur ne portait plus le poids qu'il avait autrefois. Il baissa les yeux un instant, puis dit « Vais-je vous revoir ?» Le maître ne répondit pas tout de suite. Il ramassa une brindille tombée et la lança en l'air. Le vent la porta jusqu'au fleuve, hors de vue. Puis il parla. « Si la vie le souhaite, nous nous reverrons. Sinon, cela n'a pas d'importance. Car tu es déjà éveillé à ce qui compte vraiment. » Ren sourit, comprenant qu'aucune garantie n'était nécessaire. Il fit un pas sur le sentier, puis un autre, et encore un autre. Chaque pas était différent, chaque souffle plus léger, plus libre. Alors qu'il descendait, il ne pensait ni à ce qui viendrait, ni à ce qu'il laissait derrière lui. Il marchait simplement, confiant. Profondément, il savait que le meilleur était arrivé sans prévenir, silencieusement, de la manière la plus simple et la plus profonde, la paix d'être pleinement vivant dans le moment présent. Le maître des Zetsu le regarda disparaître sur le chemin, puis retourna vers la montagne. Le fleuve continuait de couler, la lune persistait dans le ciel, les pruniers attendaient leur floraison. Tout était en place, et tout continuerait à arriver, silencieusement, sans prévenir.